Coucou, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des cookies démesurés aux noix et de chocolat. Alors, il vous faut du chocolat au lait, du chocolat noir et des noix, de la farine et de la farine fermentante, de la levure chimique, du sel et du bicarbonate de soude. Il vous faut du beurre tout frais coupé en dés, de la cassonade claire et du sucre blanc et 2 œufs. C'est parti! Alors, on va commencer par se faire un petit peu de place et entamer la recette par le mélange du beurre. Donc le but c'est de ne plus voir les petits cubes et simplement donc de l'incorporer. Alors je vous ai montré juste que je n'utilisais pas les fouets mais bien les ustensiles qui servent de base pour tout ce qui est pétrissage. Donc on va pas essayer de faire quelque chose de mousseux, d'aéré, quoi que ce soit, non. On va juste incorporer les ingrédients puisqu'on fait des cookies. Alors dès que j'ai terminé avec le beurre, je vais rajouter la cassonade claire et le sucre et mélanger jusqu'à incorporation du beurre. Maintenant, on peut rajouter le chocolat et les noix, les gars. Maintenant, il faut casser les noix en petits morceaux, les amis gars. Maintenant, il faut tout mélanger, les gars. Maintenant, on va rajouter la farine fermentante, le sel, le bicarbonate de soude, la levure chimique, les gars. Alors le mélange ici va prendre plus ou moins 5 minutes puisque c'est une incorporation d'ingrédients secs sur une préparation qui l'est déjà. Donc ça va prendre son petit temps, ça prend pas mal de force aussi. Si jamais vous avez un robot à la maison, en utilisant l'outil feuille plutôt que l'outil fouet, vous allez gagner pas mal de temps à ce niveau-là. Et si vous le faites à la main, au batteur électrique comme moi, vous allez voir, faut juste tenir bon, je vous dis à peu près 5 minutes, il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait plus du tout de coin avec que de la farine ou quoi, il faut vraiment avoir une incorporation complète et je vous dis c'est juste vraiment 5 minutes, il faut du temps, il faut de la force, il faut pas s'arrêter et il faut vraiment que partout ce soit bien homogène même si le résultat est clairement tout à fait sec et sablé, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On a terminé, on peut rajouter les œufs, les gars. Et on mélange tout une dernière fois, les amis. Alors cette étape-là non plus n'est pas super simple au niveau de l'incorporation. Il faut de nouveau avoir de la force dans les poignets, dans les bras. Ça prend plus ou moins 5 minutes et c'est vrai que voilà, le fait qu'il n'y ait que 2 œufs au niveau des ingrédients humides, voilà, ça prend du temps au niveau de l'incorporation, mais ça va aller, courage, c'est la dernière étape. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez nettoyer vos branches, bien rassembler la masse, aller bien en dessous parce que vous allez voir là je l'ai pas fait et je vais le regretter après. J'ai un résultat un petit peu trop sablé dans le fond et j'aurais mieux fait de bien vérifier avant. Et donc ce que je vais faire c'est peser 120 grammes par boule et après je ne dois pas vraiment les façonner, faire des belles boules bien finies. Le but c'est d'avoir juste une belle masse et de les placer donc soit sur une assiette ou dans un tupperware ou dans un plat puisqu'après tout va partir au congélateur. Donc si vous regardez le fond de mon plat, vous remarquez, je suis en train de tout remélanger puisque je me rends compte que dans le fond c'est plus sablé, que j'avais pas suffisamment mélangé. Elle travaille bien, hein, ma maman et moi.
Alors au total j'ai fait 2 assiettes de 7 boules de 120 grammes, il y a juste que la dernière boule, sans dire de bêtises, elle ne faisait que 95 grammes plus ou moins, donc j'avais juste rassemblé le reste de pâtes dans mon petit bol sur la balance, histoire de vérifier. Donc vous allez avoir plus ou moins donc entre 12 et 15 cookies, je crois que moi j'en avais donc 14. La seule chose c'est donc voilà, de faire attention à pas trop les façonner, mais juste à les bouler légèrement. Donc lorsque c'est fait, si c'est un plat qui va au four ou un tupperware, il y a juste à mettre le couvercle, et sinon si c'est comme moi dans des plateaux ou des assiettes, il faut simplement recouvrir de film alimentaire, les mettre au congélateur pour 100 minutes et puis en cuisson 19 minutes à 180 degrés. Regardez le résultat, c'est juste trop chouette. Bon appétit les gars.